Bonjour Marc, merci d'avoir accepté mon invitation à Discover My Job. Tu es donc chef d'entreprise. Peux-tu m'expliquer le parcours de formation que tu as suivi pour en arriver à ce métier aujourd'hui? Bonjour Julie. Écoute, ma formation elle date d'il y a un certain temps, évidemment, l'âge faisant. J'ai fait une formation en bachelor en marketing, en fait, donc 3 ans à Namur. J'ai choisi de ne pas poursuivre sur une spécialisation par après. J'ai décidé directement de m'engager dans la vie professionnelle. Ok. À la fin de tes études, quel parcours as-tu suivi? J'imagine que tu n'as pas été directement chef d'entreprise. Non, non, j'ai franchi différentes étapes. J'ai commencé ma carrière comme délégué commercial d'une grosse société allemande. J'y suis resté 14 ans et sur les 14 ans, la première moitié était comme commercial et ensuite je suis devenu manager de commerciaux et sales manager pour la Belgique Luxembourg sur la fin de ma carrière dans cette boîte allemande. Donc, j'ai commencé le management, je dirais, aux alentours de 20 ans. Ok. Et ensuite, Et ensuite, là, j'ai eu l'occasion de trouver un job qui me correspondait encore mieux, c'est-à-dire ma première fonction comme directeur général d'une société pour le compte d'une famille wallonne. Et donc là, c'était le pilotage complet de A à Z d'une entreprise qui a compté à la fin où j'étais 100 personnes. ok, super. Et puis après ça, tu te lances dans un nouveau challenge de toujours directeur d'entreprise. Oui, j'ai beaucoup travaillé dans l'automobile et là, j'ai fait un écart. Je suis allé dans l'industrie du bois. C'était passionnant, très intéressant. Un projet a démarré quasi d'une feuille blanche. Malheureusement, le projet a bien fonctionné, a trop bien fonctionné et il y a eu beaucoup de difficultés pour arriver à fournir aux clients de tous les produits qu'on avait vendus. Et je ne voyais pas d'opportunité, je ne voyais pas que ça allait s'améliorer, donc j'ai décidé de revenir dans l'automobile, là où je suis maintenant, comme directeur de 3 sites dans des concessions automobiles de marque allemande, toujours pour un groupe familial. D'accord, super, merci. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi correspond l'image, le job du chef d'entreprise aujourd'hui en 2020? Alors c'est difficile des fois d'expliquer ce que c'est que mon job au quotidien parce que c'est très varié, aucune journée ne ressemble à l'autre. Il y a quelques routines quand même, c'est-à-dire que je mets en place des réunions hebdomadaires avec les personnes clés qui travaillent directement sous moi, donc les deux managers, vente et après-vente. Ça, c'est la petite routine. Pour le reste, ben, chaque jour, il y a des choses à gérer, des décisions à prendre, des choix à faire par rapport à des clients, par rapport à du personnel, par rapport à des fournisseurs, par rapport à des tâches administratives qui doivent être réglées dans certains délais. Enfin, c'est très varié. Il y a du marketing, il y a des ressources humaines, il y a la finance, donc mon job, c'est être finalement, ben, je dirais, le chef d'orchestre, l'entraîneur de l'équipe. C'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, je trouve personnellement qu'on est moins dans l'action, on fait moins de choses soi-même, mais on veille à ce que les personnes qui travaillent avec nous ben, les fassent le mieux possible. Et donc pour ça, il faut que chaque personne soit à la bonne place, une première chose, qu'elle soit capable de faire le job qu'on lui demande, qu'elle sache pourquoi on lui demande de faire tel job, qu'on donne les formations éventuelles nécessaires pour qu'elle soit à même de faire ce travail, et veiller à ce qu'il y ait une ambiance permanente d'envie de bosser, d'envie de penser, d'envie de faire progresser l'entreprise. Ça, c'est ce à quoi je m'appelle tous les jours. Et pour ça, ben, je règle les problèmes, petits, moyens et gros. Je dirais que quand on a une dizaine de personnes en dessous de soi, ben, je dirais que les petits problèmes sont réglés en amont par le manager. Quand ça arrive chez moi, généralement, c'est un peu plus compliqué. Et donc, ma motivation, c'est de trouver une solution à chaque problème. D'accord. Est-ce qu'une Et partie... aussi, c'est aussi, en fait, aussi représenter l'entreprise. Donc, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'association, vis-à-vis de la chambre de commerce, vis-à-vis de plein de possibilités, être dans des événements, être présent et porter finalement être le premier vendeur de la société, c'est-à-dire être le premier représentant de la société. D'accord. Ça rejoint peut-être un petit peu ma question suivante par rapport à l'aspect stratégique. Est-ce que tu dois mettre en place, enfin imaginer, conceptualiser et implémenter des stratégies de développement Alors, et d'organisation? oui, oui. Je dirais dans la société que j'ai dirigée pendant une dizaine d'années, où il y avait une centaine de personnes, j'étais vraiment en commande complètement. C'était une société qui n'était pas trop liée à des fournisseurs, donc qui pouvait finalement déterminer elle-même sa stratégie, donc ce que je faisais à l'époque. Toujours évidemment avec l'accord de l'actionnaire lorsqu'il s'agissait de gros changements importants, impactants, voire coûteux. Là, aujourd'hui, dans l'automobile, on est quand même beaucoup plus régi par les choix que font les constructeurs.
Donc là, il s'agit plus de mettre en place des stratégies que vraiment soi-même les décider. Évidemment, on essaie de les aménager un peu à la taille d'entreprise qu'on dirige. Moi, j'ai une concession de 30 voire moins de 10 personnes. Lorsqu'on a une concession avec 100 personnes, donc c'est un peu différent encore. Donc, on doit adapter la stratégie et au final, on va arriver au target, à l'objectif, comme tout le monde. Donc, c'est aussi une grosse partie de mon quotidien, c'est veiller à chaque moment, qu'on soit toujours bien dans les clous, entre les bordures pour avancer dans la bonne direction. D'accord, merci. J'imagine que je ne te pose pas la question d'une journée type, puisque comme tu nous l'as dit, aucune journée ne ressemble à une autre. Est-ce que tu as tout de même des tâches récurrentes qui reviennent peut-être de manière quotidienne, voire hebdomadaire? Oui, quand même. Disons, ma journée type, elle commence tôt, c'est tard. J'ai toujours travaillé comme ça. J'estime qu'on doit montrer aussi l'exemple. Il faut que je sois tôt au travail avec les premières personnes qui commencent la journée. Je sois jusqu'à fin de journée quand les derniers s'en vont. C'est une question d'exemple aussi. Oui, il y a quand même des choses régulières. Par exemple, pour les marques dans lesquelles on travaille, on a le vendredi et le mardi des news qui sont envoyées par l'importateur. Très important d'en prendre connaissance et surtout, mon rôle est de veiller à ce que le personnel en ait pris connaissance et les ait bien enregistrés. Parfois, ce sont des changements dans la journée. Donc, si on n'a pas lu cette note, si on n'a pas dans la journée, on risque d'avoir des problèmes de différentes manières. Et donc, mon rôle est aussi de veiller à ce que ces news soient bien intégrées, bien diffusées. Je passe beaucoup de temps aussi sur le site. Je ne suis pas quelqu'un qui reste assis dans mon bureau toute la journée, je ne ferai pas. Donc, le matin, je vais saluer tout le monde. Je passe 2-3 fois dans la matinée dans l'atelier, au magasin, à la réception. L'après-midi aussi, pour voir si tout se passe bien, pour rencontrer les clients, pour sentir si quelque chose est en train de pas trop bien se passer, et pouvoir directement agir et toujours informer de ce qui se passe chez moi finalement. Donc, je trouve que c'est très important d'être proche du terrain plutôt que d'être éloigné. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler des éléments que tu apprécies particulièrement dans ce métier de chef d'entreprise? Ce que j'apprécie particulièrement, c'est de débloquer des situations, trouver des solutions, de prendre des décisions. J'apprécie ça parce que voilà, c'est motivant. Je ne vois pas les questions difficiles ou les problèmes comme des problèmes, comme des solutions à trouver. J'essaie d'inculquer ça aussi à mes managers dans le sens où lorsqu'ils viennent me trouver pour une problématique, j'essaie qu'ils aient déjà beau réfléchir eux-mêmes à une voire deux solutions possibles et qu'on en discute ensemble et qu'on tranche ensemble. Il ne s'agit pas de venir chez moi et de mettre tous les problèmes sur le dos sans aucune solution. Je pense que tout le monde a des idées et on a plus d'idées dans deux têtes, dans trois têtes que dans une. Je n'ai pas la science infuse, donc je fais en sorte qu'ils soient aussi dans la réflexion pour trouver une solution à ce problème et puis c'est à moi de trancher en fonction de la faisabilité, de l'impact économique pour nous si on prend cette décision. Voilà, plein de raisons. Ça, c'est ce que je préfère faire, c'est vraiment trouver des solutions. Et si possible, être créatif dans les solutions qu'on trouve. Oui, c'est mieux. Ouais. Je suis sûre que tu me vois venir après les points positifs, peut-être un petit bémol dans ce métier qui est fait de variété et de relationnel. Bah, écoute, je pense que le plus difficile, et ça arrive aussi, il faut le faire, c'est la vie d'entreprise, c'est d'annoncer des mauvaises nouvelles. Particulièrement lorsqu'il s'agit de nouvelles au niveau d'une personne qui travaille depuis peu ou très longtemps. Et donc, ça arrive, parfois il faut faire des choix, on doit prendre des décisions et annoncer une nouvelle nouvelle à quelqu'un. Donc, c'est pas évident, on ne peut pas croire qu'on vit ça très bien et qu'on voit très bien la veille de la nouvelle qu'on va annoncer. Ce qui est important, je trouve, c'est toujours d'être bien avec cette nouvelle, avec cette décision, d'avoir bien réfléchi, d'avoir donné différentes opportunités à la personne pour qu'elle puisse s'améliorer et que finalement, cette décision soit la meilleure possible et pour la personne, même si elle ne le comprendra pas tout de suite, et pour l'entreprise. Mais je fais toujours en sorte d'être sûr de moi, parce que c'est très délicat. Je ne parle pas toujours d'une décision de licenciement. Hein. Parfois, c'est une remontrance, c'est un coaching. Mais c'est une difficulté dans la fonction que j'occupe, c'est d'avoir la vraie vérité, la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des bruits qui viennent de gauche, de droite, il faut faire le tri entre tout ça. Et donc, c'est important d'être sur le terrain pour justement soi-même déjà avoir une impression, un feeling avec la situation, plutôt que de devoir uniquement écouter ce qu'on nous dit et prendre une décision sur des faits qui sont souvent exagérés d'un côté ou de l'autre. Et je parle de personnel, je parle aussi de clients parfois
Hein. Il faut vraiment faire le bon choix parce qu'on n'a qu'une solution à prendre, on doit la défendre. Ça, c'est pas toujours évident. D'accord. Merci. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément un élément auquel on pense toujours. Est-ce que tu penses qu'il existe des prédispositions ou qu'il faut avoir certains traits de caractère particuliers pour pouvoir effectuer ce métier? Je pense oui. Maintenant, je pense que tout métier, on peut l'apprendre. Il y a des formations, il y a des aides, il y a des coachings. Je pense que être naturellement leader depuis son plus jeune âge, c'est-à-dire que quand on joue au foot, celui qui commande l'équipe, même s'il n'est pas capitaine, il a toujours quelque chose à dire, positif pour faire avancer le train. Je pense que oui, c'est une prédisposition, c'est d'être quelqu'un qui n'a pas peur d'aller de l'avant, de se mettre en avant. Mais je précise que c'est pas se mettre en avant pour être vu, c'est se mettre en avant pour faire avancer l'équipe. Personnellement, je fais toujours passer mon ambition de la société que je dirige avant la mienne. C'est d'abord faire en sorte que tout fonctionne bien dans la société. Et puis, moi, je récolte les fruits positifs s'il y en a, mais l'objectif n'est pas d'abord de me mettre moi en avant. Je pense que oui, si on est leader naturel, dans le sens positif des choses, ça aide évidemment à embarquer les gens avec soi, les motiver, les faire évoluer, les faire travailler le mieux possible tous les jours de la semaine. Donc, je pense. Super. Merci pour ces précisions. Et enfin, dernière question. Est-ce que tu aurais une phrase, un mantra que tu voudrais nous partager et que tu essayes d'appliquer ou que tu appliques au quotidien dans ton job de chef d'entreprise? Oui, c'est une phrase que j'aime assez bien qui est de Pierre Coubertin et qui dit que chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. Donc, ça indique bien la mentalité de se dire j'ai une difficulté, mais c'est pas prendre les choses de manière négative. C'est plutôt voir derrière ça qu'est-ce qu'il y aura comme opportunité, comme nouvelle façon de travailler, peut-être après cette décision qu'on va prendre. Donc, c'est voir les choses de manière positive et pas de manière pessimiste et négative. D'accord, super. Écoute Marc, je te remercie pour ton temps et pour tes réponses à nos questions, en espérant que tu aies peut-être suscité l'une ou l'autre vocation. Je te souhaite bonne continuation. Merci Julie, bientôt, bonne journée. Au revoir.